Je suis sûre que vous faites tout un tas de to-do list, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes arrêté sur cette vidéo. Peut-être même que vous avez tendance à cumuler les post-it, les petits morceaux de papier de droite et de gauche que vous fourrez dans la poche, dans le sac, dans un carnet, dans votre agenda papier ou dans un cahier même. Et tout ça, ça fait beaucoup d'informations qui sont complètement dispersées. Et c'est bien pour ça, entre autres, que la to-do list, pour moi, c'est non, définitivement non. Et jamais de la vie, plus jamais je ne ferai de to-do list. Alors, je viens de citer un exemple, un argument particulièrement qui n'est vraiment pas bon pour vous, c'est cette facilité qu'on a de ne jamais faire qu'une to-do list, mais voilà, les circonstances font qu'on va noter ça sur un petit bout de papier, un post-it, etc. Je vous dis qu'on met de côté et on se dit, bon, il faudrait que je le mette sur la to-do list parce que c'est à faire. Il y a une dispersion des informations qui n'est absolument pas bonne. Le deuxième point sur lequel la to-do list c'est non, c'est qu'une to-do list, sur le principe, on y ajoute sans arrêt des informations, on en enlève quelques-unes, mais cette liste, elle s'arrête jamais, on la finit jamais. Donc du coup, on est sur une approche où le cerveau est constamment en action, sans cesse et sans relâche, avec l'ajout de nouvelles choses à faire et le retrait des choses faites. Et comme ça s'arrête jamais, lui, il ne perçoit pas une fin. S'il ne perçoit pas une fin, il ne perçoit pas de satisfaction. S'il n'y a pas de satisfaction, il se fatigue, il se lasse. Donc, la to-do list, cette approche-là, définitivement, une fois de plus, c'est non, votre cerveau, il ne suit pas. Il y a des approches qui vous indiquent de ne mettre que 3 choses à faire sur votre to-do list, 5 maxi, et de fonctionner avec ça au quotidien. Ok, même si on part sur ce point-là, pour X raisons, si dans votre journée, il y a des aléas, il y a des difficultés qui n'étaient pas prévues au programme, il y a des impératifs qui font que ça a chamboulé votre planning, il y a eu des urgences, etc., au final, votre to-do list, avec par exemple vos 3 choses à faire de la journée, peut-être que vous n'en avez fait qu'une. Et comme vous n'en avez fait qu'une, les 2 que vous n'avez pas faites, à cause de l'urgence, des aléas, etc., vous allez les basculer sur la journée d'après. Donc le lendemain, on est à 5. Et 5, peut-être qu'on n'a pas assez de temps pour faire les 5 dans la journée, parce que le temps nécessaire pour effectuer ces tâches, c'est peut-être 10 heures, admettons. Donc du coup, on est encore en dehors des clous, ça rentre pas, ça se cale pas dans le planning, c'est pas possible, et on se retrouve encore avec une to-do list qui n'est encore pas terminée. Donc ça, c'est un autre point. Et enfin, une chose importante, sur le principe, comme son nom l'indique, c'est une to-do list, donc une liste de choses à faire. Et moi, je vous pose la question, pourquoi les choses que vous avez à faire ne sont pas déjà positionnées dans votre planning ? Parce qu'au final, c'est le contrôle du temps qui est nécessaire. C'est pas tant le contrôle des tâches à proprement parler dans la journée, à étaler, à combler, etc. Donc la première des choses que vous devriez faire, c'est commencer par vous atteler à la gestion de votre temps, de votre planning, de façon à ce que vous puissiez mettre les informations de la to-do list directement dans le planning. Et dans ce cas-là, on a supprimé la to-do list. Et là, votre cerveau va accepter d'avoir des journées bien cadrées, bien ficelées, même si vous n'en avez pas envie. Votre cerveau, lui, ce sera beaucoup plus intéressant pour lui. Comme vous avez du temps imparti pour les tâches que vous avez à faire, normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Votre to-do list devrait être achevée à la fin de la journée. Donc, l'approche to-do avec une feuille, enfin peu importe une application, ça n'a pas d'importance, mais cette approche-là d'avoir des choses à faire sans les cadrer dans votre planning, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est de vous mettre la pression, si ce n'est de vous mettre du stress, si ce n'est de forcer votre cerveau à travailler là-dessus, parce qu'en plus, faut vous le rappeler dans la journée que vous avez des choses à faire. Il n'y a rien vraiment de positif dans tout ça. Donc la to-do list, définitivement, c'est non. Maintenant, pour pouvoir apprendre à gérer son emploi du temps, son agenda, gérer et contrôler son temps, c'est une compétence. Faut pas se voiler la face. Donc, vous avez un lien dans la description. J'ai fait un programme complet Time Control. J'ai même mis mes petites astuces personnelles que j'utilise déjà depuis un certain laps de temps. Vous aurez du début à la fin que des actions à mettre en place, que des listes à faire, que du cadrage à faire dans votre emploi du temps. Et très très vite, vous aurez un emploi du temps bien ficelé. Vous n'oublierez plus jamais quoi que ce soit. Il n'y aura plus de pression mentale et vous arriverez à effectuer toutes les tâches nécessaires pour développer votre business. Vous avez un lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté.